Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va analyser l'action Uber. Uber ou UB, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais pour moi c'est Uber. Voici l'action. Donc là, on est sur le graphique en weekly, donc c'est-à-dire qu'une semaine, une bougie égale une semaine. On peut voir que après l'IPO, l'action, elle a fait une petite hausse et après elle s'est cassée la gueule, elle a pris moins 70%. Mais ensuite, elle est bien remontée. Elle est bien remontée. On peut voir que là, on a fait un point bas, un point haut, un point bas. On est venu break cet ancien point haut. Donc là, le dernier point haut, c'est celui-ci. Point bas ici. Là, dernier point haut, celui-ci. Et là, pour l'instant, on n'a pas encore créé de point bas. Donc, c'est ça le souci aujourd'hui sur cette action. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un souci ou pas, ou une opportunité. Mais on peut dire que là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on a ces plus hauts qui ont été cassés. On a une tendance avec des plus bas qui sont ici. Et actuellement, on est sur un order block ici qui fait une zone d'accumulation sur l'action. Ça peut être une bonne chose. Ça peut être une bonne chose parce que là, on peut voir qu'on est venu directement ici et on vient accumuler dans cette zone, dans cet order block. Donc, c'est potentiellement une bonne chose. Maintenant, il faudrait avoir plus de signes de confirmation euh, pour nous dire on reprend la hausse, on repart à la hausse, une belle bougie haussière, une belle englobante, une bonne news, quelque chose de vraiment significatif pour nous dire allez, ça y est, j'investis dans cette action parce que là, pour l'instant, pour moi, j'investis pas. Pour moi, j'investis pas. Même si sur le long terme, cette zone-là, c'est la zone dangereuse pour nous dire attention, l'action, elle est vendeuse. Là, cette action-là, pour l'instant, elle repart pas dans une tendance court terme haussière. Ce que je veux dire, c'est que là, ici, hop, on fait des points bas de plus en plus bas. Même si ici, on commence à voir une baisse de puissance de la vente, avec cette bougie notamment. Mais j'attends de voir vraiment un signal sur cette zone-là pour nous dire, allez, on casse, hop, et on repart. Ça serait vraiment top de chez top d'avoir une belle bougie, une belle englobante qui vient dire, allez, on casse tout. J'ai pris assez de liquidité ici, on casse tout, je repars. Maintenant, passons du côté des chiffres. Donc là, hop, Uber, ici, compte de résultats. Là, on peut voir que 2021, résultat net, moins 500 millions. Après, moins 9 milliards, ça c'était vraiment 2022, c'était vraiment. Bah, c'était quand 2022? C'était même pas ici. 2022, c'était ici la tendance baissière, quoi. Je pense que les investisseurs étaient très déçus des chiffres. Donc forcément. Et ensuite, c'est que de la hausse, que de la hausse, que de la hausse, que de la hausse. Donc là, 1,8 milliard de résultats nets, 9 milliards et 10 milliards. Donc là, on peut voir que sur ces 3 dernières années, Uber a vraiment réussi à gérer leurs finances. C'est vrai qu'au début, c'était un peu compliqué le démarrage. Il y a eu des lois qui se sont appliquées aussi à eux. Il y a eu plein de choses qui ont fait que le démarrage a été dur. Mais ensuite, le démarrage a été. Enfin, après le démarrage, ça a été top de chez top. Là, on peut voir en 2025, 10 milliards, voire 52 milliards de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est des actions, on ne peut plus s'en passer. Même s'il y a des concurrents, eux, c'est les pionniers. Les concurrents, Deliveroo, tout ça, aujourd'hui, Uber, c'est une référence. Ça reste une référence. C'est un peu le Apple contre Samsung. C'est vraiment, pour moi, je le vois comme ça. C'est vraiment Uber, c'est une référence. Ensuite, il y a les concurrents. Il faudrait qu'ils fassent quelque chose pour manger tous leurs concurrents. Mais pour l'instant, ils font assez de profits, ils font assez de bénéfices. Donc, continuez comme ça, les gars. C'est très bien. Maintenant, à voir sur l'action. Je ne vous dis pas d'en acheter parce que même moi, j'en ai pas encore aujourd'hui. Peut-être que s'il y a un bon signal d'entrée, j'en achèterai. Pour l'instant, je reste patient et surtout, faites-vous votre propre avis. Achetez des formations pour apprendre à trader, enfin même pas à trader, à investir. Juste le fait de acheter des supports, des résistances, déjà en bourse, vous êtes gagnant. Vous êtes gagnant parce que c'est c'est le b.a.-ba, c'est une tendance. Super résistance, c'est le b.a.-ba. On peut dire ce qu'on veut avec le ICT, le SMC, avec toutes les Ishimoku, les machins. Tout le monde utilise ça. Vous allez voir un gars qui utilise ICT, SMC, parce que c'est à la mode et
c'est des bonnes stratégies, hein, c'est des bons concepts, hein, ils sont top. Mais dedans, on utilise aussi tout ce qui est structure. Et la structure, ça commence par quoi? Des hauts et des bas. Et ça commence par une tendance. Donc, juste apprenez à ce qu'est une tendance et apprenez à trader dans la tendance, euh, les hauts, les bas. Voilà. Et juste ça, ça peut vous faire gagner en bourse. Juste ça. En fait, vous, il faut que vous compreniez qu'il ne faut pas acheter sur les résistances, il faut acheter sur des supports. Là, actuellement, on est dans une zone de support, donc potentiellement, on peut acheter. Mais comme je vous dis, ça reste un peu litigieux dans le sens où on a retracé fortement. C'était pas un petit retracement, c'était un gros retracement. Et là, on accumule un petit peu, donc avoir un signal. Après, potentiellement en plus court terme, hop, un petit pullback pour venir retester sur ce support-là. Et après repartir. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un petit commentaire de ce que vous en pensez. Allez, ciao!